il y avait la statue de Yahweh dans le temple. Donc on a vu ensemble que Yahweh Meller, c'était peut-être Moloch. On s'est bien marré, maintenant reprenons les choses sérieuses. Est-ce que Yahvé avait sa statue dans le temple? Pour rappel, on avait déjà répondu par l'affirmative, en nous appuyant sur les sceaux ainsi que sur les cultes voisins. Mais est-ce qu'il existe des traces bibliques de cette pratique? Comme vous le savez, généralement, les auteurs ont voulu cacher cela. Il va falloir creuser dans le texte. Alors, il faut l'avouer, certains chercheurs considèrent le culte judéen comme par essence aniconique. Cependant, cette position peut refléter plus un biais théologique qu'autre chose, surtout à la lumière des découvertes archéologiques ainsi que des textes. Prenons l'exemple des stèles retrouvées en Judée. D'ailleurs, elles sont mentionnées dans la Bible sous le nom de Massébot. En Genèse 28, on a Jacob dresse une pierre en stèle Masséba, la consacre avec de l'huile et déclare « Cette pierre que je dressai sera la maison de Yahweh ». Donc, la Bible attribue 4 fonctions au Massébot. Une fonction funéraire en Genèse 35, notamment avec la mort de Rachel, ou en 2 Samuel 18, avec Absalom qui va ériger sa propre stèle, il n'a pas de gosse le Gus. On a aussi la fonction commémorative, comme en Exode 24 ou en Josué 3. On a aussi la fonction juridique, comme en Genèse 31, une stèle qui délimite la frontière entre Laban et Jacob. Et on a bien entendu la fonction cultuelle, la stèle comme Beth-Il, Beth-El, maison de Dieu. Mais est-ce que ces stèles cultuelles étaient vraiment aniconiques? Chez les voisins, les stèles dressées portent des noms évocateurs. Shikanoum à Marie, Salmou à Assour, Selem en hébreu signifie statue. Amari, Petra ou même en Judée, Arad. Certaines stèles sont gravées ou peintes, parfois accompagnées d'Achérim. En tout cas, cela rend peu probable un culte aniconique. D'ailleurs, la Bible elle-même critique ces stèles. En Lévitique 26, il est dit « Vous ne dressez ni sculpture Pessel, ni stèle Masseba, et vous placerez aucune pierre sculptée. » En Michelet 5, il est écrit « Je supprimerai en ton sein les sculptures et les stèles. » Donc déjà, pourquoi cette volonté de destruction? Si en fin de compte les stèles étaient réellement aniconiques, pourquoi vouloir les détruire? Pourquoi les associer aux statues dans les interdits? Donc il est fort probable que ces stèles aient été interprétées comme des statues par le peuple, ce qui aurait donc poussé les auteurs bibliques à les interdire. Cependant, un texte tardif comme Ésaïe 19 réautorise les stèles dans un contexte de réconciliation des peuples. Ce jour-là, il y aura un autel pour Yahweh et près de la frontière, une stèle pour Yahweh. Donc que suggère ce passage? Sûrement que le symbole de représentation de Yahweh par les stèles avait peut-être disparu de la mémoire collective à cette époque. Mais est-ce qu'il existe d'autres preuves que ces stèles? Donc on a déjà les sceaux. Les sceaux ont déjà été évoqués, mais leur interprétation reste sujette à caution. D'ailleurs, aucun ne mentionne explicitement Yahweh. On peut fortement les supposer, bien entendu, vu l'endroit où on les retrouve, mais on n'a pas de preuves formelles. On a le sceau d'Elishama, fils de Géal-Yahou, qui représente un homme assis entre 2 arbres. Vu où on l'a retrouvé, on peut très bien imaginer Yahweh entouré de ses achérim. Donc cela reste encore une fois spéculatif. Pourquoi? Parce que le nom de Yahweh n'est pas inscrit. Mais encore une fois, vu l'endroit où on l'a trouvé, on peut supposer que c'est ça. Mais comme je vous ai promis, je vais vous montrer la pièce de Yahweh. La pièce de Yahweh, c'est mon iconographie, comme vous pouvez le voir. En Judée, à l'époque perse, une pièce de monnaie a été retrouvée. Elle est frappée avec une iconographie du Dieu du ciel, mélangeant motifs grecs et proche-orientaux. Et surtout, cette représentation correspond aussi à la vision d'Ézéchiel. Lisez le livre d'Ézéchiel et vous verrez. Elle est datée à l'époque perse et cette pièce montre que malgré les réformes, l'iconographie du Dieu tutélaire persiste chez les Hébreux et même chez les élites. Oui, parce qu'il faut savoir qu'une pièce, c'est pas n'importe qui peut la frapper. Et surtout, à une époque où il n'y a pas de télévision, donc ce qu'il y a sur la pièce, c'est pour laisser un message au peuple, c'est pour faire passer un message au peuple. Là, on annonce quoi? On annonce le Dieu tutélaire, c'est le Dieu qui est sur la pièce. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pièce? Il y a écrit Yud, He, Vav, qui est une mention explicite à Yahweh. Alors pour d'autres, il s'agit plutôt d'une pièce mal frappée, où il manque le dalet. Yud, He, Vav, dalet, Yehud. Mais encore une fois, là on serait face au Dieu tutélaire de Judée, qui reprend l'iconographie du Dieu du ciel, et surtout de la vision d'Ézéchiel. Donc je sais pas là ce qu'il vous faudrait de plus pour dire que ce n'est pas Yahweh. Donc au final, les sources historiques, extra-bibliques, archéologiques, combinées même au texte biblique, convergent pour suggérer que Yahweh était représenté.
Donc ce qui laisse supposer la présence d'une statue du dieu tutélaire dans le temple, comme chez les peuples voisins. Mais peut-on en retrouver des traces dans le texte ? Donc déjà, le décalogue interdit la représentation d'images, une interdiction qui jusqu'à l'époque perse n'était pas systématiquement respectée, comme on a pu le voir. D'ailleurs, ce texte est intéressant parce qu'il va se diviser en 2 blocs. Le premier groupe regroupe les interdits motivés. Ça veut dire quoi les interdits motivés ? C'est-à-dire que les interdits, on va expliquer les choses, on explique les raisons d'être. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas évident, comme par exemple le respect du Shabbat. Le second groupe rassemble les commandements évolutifs, sans justification, comme par exemple tu ne tueras pas. Ça, il n'y a pas besoin de raison pour ne pas tuer. Donc les lois sont souvent créées pour mettre fin à des pratiques jugées néfastes. Par exemple, l'interdiction de l'iconographie suggère donc qu'elle était courante, comme le confirment d'ailleurs les sœurs retrouvées. La motivation de l'interdiction est révélatrice. Bah oui, si elle est expliquée, c'est que cela ne va pas de soi. Cela indique une volonté d'imposer de nouvelles mœurs plutôt qu'une évolution naturelle. Le décalogue n'a pas été rédigé en une seule fois. À l'origine, l'interdit se limitait à « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux ». Donc l'expression « contre ma face » signifie bien entendu « en face de moi », c'est-à-dire en face de ma statue, en face de ma représentation. Donc ce passage est plutôt monolâtre. Donc il reconnaît qu'il existe d'autres dieux, et donc ce n'est pas un texte monothéiste. Plus tard, il y a eu des ajouts. Tu ne feras pas de statue, au singulier d'ailleurs, ce qui vise spécifiquement à la représentation de Yahweh. Cet ajout reflète une évolution de mœurs, ainsi que de la loi. Et enfin, une dernière interdiction qui élargit la prohibition à toute image, suggérant que d'autres représentations, symboles, icônes, avaient remplacé l'iconographie anthropomorphique de Yahweh. Donc, lisez bien le décalogue, lisez bien les 10 commandements et vous verrez. En effet, il est interdit de faire des représentations de toute chose, de tout animal. Et aujourd'hui, est-ce que vous le pratiquez ou pas ? Eh non, vous le pratiquez pas. Un ordre des 10 commandements, vous ne le pratiquez pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Talmud, la Torah orale, a changé les choses. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais c'est donné depuis le Mont Sinaï. Ça, vous en avez aucune preuve. Et encore une fois, on montre que la Torah, la loi de Moïse, a été changée par les rabbins. Et donc, le judaïsme d'une si ancienne époque n'est plus le judaïsme d'aujourd'hui. En effet, le Talmud, bien plus tard, nuancera cette interdiction. Elle va la limiter à certaines représentations. Pourquoi ? Parce que les dieux n'étaient plus adorés sous la forme d'images. Ainsi, l'interdit des représentations animales ou humaines n'a plus la même portée que dans le judaïsme antique. Mais reprenons un petit peu nos textes. En Deutéronome 4, il est écrit « Yahweh nous a parlé au milieu du feu, vous n'avez rien vu, aucune forme, juste sa voix ». Donc le texte insiste sur le fait que le peuple n'a rien vu. Mais qu'en est-il de Moïse ? Moïse qui représente bien entendu le corps sacerdotal, il représente les Lévites. Moïse, lui, a vu la Témouna, l'image de Yahweh. Cela suggère une distinction, interdiction pour le peuple, vision réservée à l'élite du temple, puis après on a la vision d'Ésaïe, qui est révélatrice. Qu'est-ce qui est écrit dans la vision d'Ésaïe ? L'année de la mort du roi Osias, je vis Yahweh sur un trône haut et élevé, sa traîne remplissant le Héral, mes yeux ont vu le roi, Yahvé Tsebahot. Donc le Targum, qui a un commentaire, propose que cette vision se situe au ciel, bien entendu. Mais le texte n'en fait aucune mention. Au contraire, il utilise le mot Echal. Et qu'est-ce que désigne le mot Echal ? Cela désigne clairement le temple terrestre, qui est divisé d'ailleurs en 3 parties. Pour le judaïsme actuel, il faut distinguer terre et cieux. Mais pour les anciens, cette séparation n'existait pas. Par exemple, en Psaume 11, on a « Yahvé est dans le temple saint ». Yahvé a son trône dans les cieux. Donc cette ambiguïté se retrouve dans une iconographie babylonienne du 8e siècle avant notre ère. Shamash, on connaît bien, dieu du soleil, il est représenté de manière anthropomorphique, assis sur son trône, qui va symboliser le Shamash des cieux, tandis que le roi et 2 prêtres s'approchent de sa représentation sous forme de disque solaire dans le temple. Donc on a la représentation du Dieu dans le temple qui correspond à la représentation du Dieu dans les cieux. Ensuite, l'image de Dieu devient de plus en plus floue au fil des siècles, bien entendu. Donc d'ailleurs, Ésaïe voit une image divine qui est interdite même aux séraphins. D'ailleurs, entre parenthèses, les séraphins sont des serpents ailés à 6 ailes qui sont inspirés de l'iconographie égyptienne. C'est pas très caché normalement. En 1 Roi 22, il est écrit « J'ai vu Yahweh assis sur son trône et toute l'armée du ciel ». Plus tard, les visions deviennent troubles. On ne voit plus Yahvé, mais un firmament ou des étincelles. À partir du 6e siècle avant notre ère,
les auteurs bibliques cherchent à supprimer toutes les représentations de Yahweh. Ce processus va prendre du temps, beaucoup de temps. Mais les textes insufflent cette volonté. L'iconographie divine s'estompe, Yahweh perd sa représentation concrète. Désormais, Yahweh sera un Dieu sans iconographie. D'ailleurs, à partir de cette époque, seule la gloire de Yahweh doit subsister. Ce concept est fréquemment développé dans les textes. Comme en Zacharie 4, la vision ne mentionne même plus Yahweh directement, mais des symboles. J'ai une vision, un chandelier avec ses côtés, 2 oliviers, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors d'ailleurs, l'ange va expliquer, ce sont 2 hommes désignés pour l'huile qui se tiennent devant le Seigneur. Donc là, ici, Yahweh a disparu. Il est désormais représenté par un symbole de lumière. On retombe sur le Dieu solaire, comme par hasard. Mais c'est quoi ce symbole de lumière? C'est le chandelier. Et d'ailleurs, ce n'est plus une statue. Ce n'est pas une statue divine, mais une représentation de sa présence. Les textes ne parlent d'ailleurs jamais de face de Dieu à propos du chandelier. Jamais. D'ailleurs, le chandelier, le candélabre du second temple, est attesté par plusieurs sources extra-bibliques. Il incarne cette présence symbolique sans représentation anthropomorphique. L'expression à la face de Dieu dans le Proche-Orient ancien, comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, ça signifie être face à son image. On retrouve cette idée dans le psaume, cacher sa face, faire briller sa face, chercher la face, voir la face. Faire briller la face est une expression royale. Le roi accorde une faveur. Voir la face signifie que le roi accorde une audience. D'ailleurs, pour notre chair, voir la face de Dieu implique, dans tout le Proche-Orient ancien, l'entrée dans le sanctuaire pour faire face à la statue de Dieu. Bon, d'ailleurs, ça c'est rigolo parce qu'il défendait l'idée d'un culte aniconique en Israël ancien. Sûrement pour des raisons dogmatiques, parce que le monsieur était prêtre chrétien. Mais en tout cas, il vivait avec cette dissonance cognitive. Dans tout le Proche-Orient ancien, c'était des statues avec ce terme-là, sauf pour Israël ancien. En Égypte, par exemple, il existait des jours dédiés à la révélation de la face, où les statues du Dieu étaient exposées à tous. Concernant Volokhin, voir Dieu signifie être le plus souvent voir sa statue. Ainsi, quand on relit les psaumes sous cet angle-là, ça donne une cohérence au texte. Par exemple, en psaume 17, on a « Moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai au réveil de ton image ». Donc si on fait l'hypothèse d'une statue divine dans le temple, tout prend sens. L'auteur décrit une contemplation prolongée de l'image et de la statue de Dieu. Et ça, c'est une expérience qui l'a remplie de force et marquée à jamais. On a aussi en psaume 63, « Dès l'aube, je te désire, ainsi je t'ai contemplé dans ton sanctuaire, regardant ta force et ta gloire. » Encore une fois, la mention de la gloire s'inscrit dans cette logique. La présence visible de Dieu, qui serait sa statue, est source d'inspiration et d'adoration. Et en psaume 42, on a une modification massorétique visible. En effet, dans la version massorétique avec voyelle, ça donne quoi? Quand pourrais-je être vu par la face de Dieu? Donc c'est un verbe onifale. Par contre, dans la version originale, sans voyelle, quand on reconstruit le texte, on a quand pourrais-je venir voir la face de Dieu? Donc, pourquoi cette altération? Cette altération pourrait refléter l'inconfort des massorettes face à ce texte. En effet, à leur époque, l'expression « voir la face de Dieu » évoquait directement voir une statue divine. Donc, une idée devenue très problématique. Donc, l'harmonification va atténuer cette interprétation. On a aussi, comme je vous ai dit la dernière fois, les lechem panim, les pains de la face, les pains qui vont être utilisés pour nourrir la divinité, et face à qui? Face à sa statue, tout simplement. On a aussi en psaume 24, « Porte, levez vos fronts, élevez vos portails antiques, qu'il entre le roi de la gloire. » Mais qui est ce roi? C'est Yahweh. Donc, avec une statue divine, toute cette liturgie devient complètement concrète. Elle décrit une procession où la statue de Yahweh est promenée dans le temple. On a aussi le psaume 68. On a vu tes processions. Dieu, les processions de mon roi entrent dans le sanctuaire. En tête, les chanteurs, les musiciens. Et à la fin et au milieu, les jeunes filles battant du tambourin. Alors là, on a des iconographies égyptiennes qui illustrent parfaitement ce psaume. On a une statue divine qui est transportée et exposée, entourée de chanteurs, danseurs et prêtres en animation. Alors, certains vont me dire que tout cela pourrait être que métaphorique. Mais à ce moment-là, pourquoi donner autant de détails concrets? Autant de détails en plus qui correspondent à ce que l'on connaît chez les voisins. C'est un petit peu étrange, n'est-ce pas? Si jamais j'ai un culte sans image, je ne vais pas faire des textes qui vont décrire exactement ce que font les peuples voisins avec des cultes avec images. J'utiliserai d'autres termes,
Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, tout le monde fait la fête. Yahweh est dans le temple avec sa statue, mais en 587 avant notre ère, le temple de Jérusalem est détruit. Dans Ésaïe, on trouve l'idée que Dieu s'exile si son culte est négligé. En Ézéchiel 10, un texte décrit ce départ. La gloire de Yahweh, donc c'est Yahweh, sortit du temple, elle se tint au-dessus des chérubins, ceux-ci couvrirent leurs ailes et se levèrent de la terre. Sous mes yeux, les roues sortirent. Donc ça c'est la pièce. D'ailleurs, ça c'est la pièce. Bon, mais surtout, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Dieu s'en est allé, tout simplement parce que son peuple n'a plus respecté ses lois. Mais vous allez me dire, mais si une statue existait dans le premier temple, pourquoi? Pourquoi elle n'existe plus dans le second temple? Est-ce que certains groupes souhaitaient son retour? Selon Baking, des textes prophétiques semblent exprimer ce désir. Les sources assyriennes, perses et ptolémaïques décrivent souvent le retour des statues dans leur lieu d'origine après un exil. Donc le schéma il est très connu, un empire concurrent exile un peuple pour étendre son pouvoir, un changement de régime, par exemple les Perses après les Babyloniens, va autoriser les exilés à rentrer chez eux avec leur Dieu. Donc cette restitution n'est pas gratuite, elle permet d'exercer un pouvoir plus doux sur la population et sur son territoire en gagnant sa fidélité. Dans ce contexte, certains Judéens ont pu espérer ou même réclamer le retour de la statue de Yahweh dans le second temple. Cependant, cette volonté s'est heurtée à l'évolution théologique et politique qui a progressivement rejeté l'iconographie divine. On rappelle quand même que s'il y a un seul Mashiach, s'il y a un seul Messie, c'est notre ami Cyrus. En effet, Cyrus est présenté comme le Messie de Yahweh. Il est aussi célébré par les prêtres de Marduk pour avoir ramené la statue de Marduk dans son temple. Ce parallèle montre que la restitution des statues divines était une pratique courante pour légitimer un pouvoir politique, comme je vous l'ai déjà dit. En Jérémie 31, on a un texte modifié encore une fois par les Massorètes qui pourrait évoquer le retour de la statue de Yahweh vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est écrit? Fais attention à la route, au chemin sur lequel tu marcheras. Donc ça, c'est la version massorétique. Mais dans la version originale, on aura plutôt « je marcherai ». Cette formulation « je marcherai » suggère le retour de l'idole divine. On a aussi en Ésaïe 52, il voit Yahweh en train de retourner à Sion. Si Yahweh est vu, c'est qu'il s'agit d'une statue, bien entendu. Une représentation tangible, comme chez les voisins. Pour Yellinger, même à l'époque perse, il y a des discussions. En effet, sur le retour de la statue. La pièce de monnaie persane avec l'inscription Yud He Vav confirme que les iconographies de Yahweh étaient encore produites. Mais au final, pourquoi la statue n'est pas revenue? Pourquoi donc? Le peuple judéen était-il différent de ses voisins? À l'époque du premier temple, cette position est très difficile à tenir. Mais à celle du second temple, la Judée présente une particularité politique. Elle n'a plus de roi. Au chiotte la monarchie. Or, une statue incarne non seulement la divinité, mais aussi la royauté, car le roi présente le pouvoir divin sur terre. Dans les tablettes mésopotamiennes, comme celle représentant Shamash sur son trône céleste, ainsi que sur son trône terrestre, on voit le roi et deux prêtres aux côtés de la statue. Et d'ailleurs, l'iconographie est souvent accompagnée d'un texte soulignant ce lien. En effet, il est inscrit « Le roi représentant de la divinité agit en son nom sur terre. Sans royauté, le culte de la statue perd son sens politique et religieux. » Donc, les élites du second temple ont peut-être choisi de ne pas la rétablir, non pas par rejet de l'iconographie, mais parce que son symbole n'avait plus de sens. Le roi n'était plus là. Ainsi, la Judée s'est distinguée de ses voisins, non pas par une nature différente, mais par une évolution historique et politique unique. Au chiotte le roi encore une fois. Par exemple, on a le sanctuaire de Shamash qui fut détruit. Ses statues ont été emportées et Shimbar-Shippak, roi de Babylone, s'enquit de sa forme, le disque solaire, mais ne vit pas sa face, car il ne trouvait pas son image. Plus tard, Nabu se vante d'avoir reçu une révélation. Il est le représentant légitime de Shamash sur terre. Ainsi, il reconstruit alors l'image de Shamash. C'est sympathique d'avoir des petites révélations comme ça. Donc, qu'est-ce que ce récit révèle? La construction d'une idole est initiée par la royauté pour légitimer son pouvoir. Sans royauté, l'idole perd sa raison d'être. En Judée, après la destruction du premier temple, d'autres symboles vont émerger. Le chandelier, qui représente la présence divine sans forme humaine. La Torah aussi, qui sauve le judaïsme pendant l'exil, en devenant le nouveau centre spirituel.
On a aussi les textes sacerdotaux, comme la Genèse, qui vont redéfinir la relation à Dieu. À ce moment-là, nous sommes tous des rois. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Le roi n'est plus le seul représentant de Dieu sur terre. Ce privilège devient universel. Nous sommes tous des dieux. La divinité n'est donc plus incarnée par un monarque, mais par l'humanité elle-même. D'ailleurs, l'arche de l'Alliance, autrefois comme on avait pu le voir, qui représentait la divinité, disparaît aussi. Jérémie 3 annonce, on ne dira plus arche de l'Alliance de Yahweh, elle ne sera plus refaite. Désormais, le trône de Yahweh, c'est Jérusalem. La ville remplace le temple comme symbole divin, et Yahweh devient enfin le Dieu du ciel. D'ailleurs, on a aussi des termes qui évoluent, la gloire qui remplace la face. Désormais, les symboles remplacent les représentations concrètes. En résumé, la statue de Yahweh existait très probablement dans le premier temple, qui était un culte royal, un culte iconographique, mais ensuite, avec la disparition du premier temple et la particularité politique de Judée, à ce moment-là, l'idole n'avait plus de sens et désormais dans le second temple, il n'y aura plus d'idole. Donc l'idole a disparu. Désormais, on va pouvoir passer du meilleur à l'unique. Mais avant cela, on va raconter l'histoire de sa femme, Ashéra. Bah oui, puisque désormais, il n'y a plus d'idole. Et donc il faut savoir, mais avec qui Yahweh était représenté?